on n'est pas censé souffrir à ce point à cause de nos règles. Franchement, si vous avez de l'endométriose, elle est vraiment très légère. Franchement, pendant les crises, je suis pas vraiment moi-même, quoi. Enfin, t'as juste quelqu'un en face qui a mal et tu peux rien faire. Enfin, vous faites une mammographie à 21 ans et vous trouvez ça normal. Bonjour Candice et bienvenue dans Endo Girls Talk. Merci. Je suis très contente de commencer cette série avec toi. Moi aussi. Donc pour le contexte, Candice est quelqu'un que je connais très bien, qui est une très bonne amie à moi. Oui. Avec qui en plus je travaille. Et aujourd'hui, tu vas nous parler un petit peu, enfin on va discuter ensemble un peu d'endométriose et de toi, un peu ton parcours et tout ça. Donc déjà, est-ce que tu peux un peu te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie et comment t'as appris que t'avais de l'endométriose, comment ça s'est passé pour toi? Eh ben écoutez, moi je suis Candice, j'ai 21 ans, je travaille du coup avec Solène, dans la communication dans l'association AIDA. En gros, j'ai commencé mes parcours pour savoir si j'avais l'endométriose en 2022 parce que j'ai fait une très grosse crise sur le parking d'un hôpital. Ah ouais? Parce que j'allais voir mon copain qui était hospitalisé et je devais partir, enfin je devais conduire et ma maman était à côté et j'ai fait une énorme crise. Donc impossible de conduire, impossible de me lever et tout. Donc on a dû rester 20 minutes sur le parking à ce que ça passe. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à prendre des rendez-vous, etc. Mais c'est absolument pas en 2022 que j'ai appris que j'avais de l'endométriose. Du coup, j'avais 19 ans. Et du coup, j'ai laissé traîner pendant 6 mois. Et pendant ces 6 mois, j'ai eu plein de crises. Je comprenais pas vraiment ce qui se passait. Alors, je pensais à l'endométriose, ça c'était sûr, mais je laissais un peu traîner. J'ai appelé mon médecin traitant qui m'a dit d'aller voir un médecin spécialisé dans l'endométriose à Paris. Et il m'en a donné un qui était à l'hôpital Cochin. J'ai fait plusieurs rendez-vous là-bas où c'était jamais très clair, quoi. J'ai passé plein d'échographies pelviennes, j'ai aussi passé des échographies abdominales, donc évidemment ça donnait rien. Mais en fait à chaque fois on avait la personne qui me faisait faire l'échographie qui me disait vous avez de l'endométriose. Et une fois que j'allais voir le médecin, il lisait, je pense pas forcément le compte rendu, et me disait franchement si vous avez de l'endométriose, elle est vraiment très légère et tout ça. Et donc moi j'avoue que à 19 ans je faisais pas forcément attention, donc j'ai laissé traîner. Alors que tu faisais des énormes crises. Et je faisais des énormes crises, et ça je lui avais dit que c'était hyper handicapant. Mon copain m'avait accompagnée sur plusieurs rendez-vous où j'avais tendance à minimiser un petit peu. Je disais que je faisais des crises, mais je disais pas à quel point c'était douloureux. Et mon copain, lui, pour le coup, appuyait bien en disant mais dis vraiment ce que tu ressens pendant tes crises, etc. Ce que j'ai fini par faire, mais on me disait dans tous les cas oui mais c'est pas profond, c'est pas forcément parce que vous avez mal que c'est profond, ce qui est vrai, mais du coup en fait on me donnait rien, on m'avait juste donné des Antadis, mais autant vous dire que ça fonctionnait absolument pas. Et donc du coup au final j'ai laissé traîner et je suis arrivée à l'association AIDA il y a presque un an. J'ai eu le contact de Carole du coup grâce à Solène. Donc j'ai fait un rendez-vous en visio avec elle. Elle a été hyper compréhensive aussi dès le début. Et elle m'a posé des questions, j'ai répondu à ses questions et c'est ce qu'elle m'a dit, qu'il y avait très probablement une endométriose. Quelle forme on savait pas non plus, mais juste en répondant aux questions. Et elle a vraiment été top. Elle est sur Marseille, mais on peut quand même faire des consultations en visio avec elle, donc c'est super cool. Et c'est une sage-femme, et on va pas forcément penser à aller voir une sage-femme pour parler de l'endométriose. Et pour autant, elle a été de très bons conseils, elle m'a très bien dirigée, et ça c'est hyper important. Ça a été un premier pas pour poser ton diagnostic. Ouais. Donc oui, ça a été la clé, ça a vraiment été la clé pour ensuite avoir Docteur Petit qui a débunk tout ce que... tout d'un coup, alors que ça faisait 1 an et demi que je tournais pour essayer de trouver quelqu'un, et au final, lui, en un rendez-vous, il m'a dit « Vous faites de l'endométriose. Quelle forme on ne sait pas. C'est pour ça qu'on va faire l'échographie. Mais voilà. Et donc, il a été incroyable. Parce que pareil, pour les enfants, on n'avait pas été très clair avec moi. C'était toujours très vaste. On me donnait pas vraiment de réponse et c'est quand même une question que je me posais. Et du coup, on sait aussi quelle forme d'endométriose j'ai, donc elle est superficielle. Pour ceux qui regardent et qui ne connaissent pas vraiment l'endométriose, superficielle, c'est juste que j'ai pas de lésion sur mes organes, etc. Ça n'a rien à voir avec l'intensité de la douleur. C'est ça. Et je connais d'ailleurs quelqu'un qui fait de l'endométriose profonde, qui a rencontré des problèmes pour avoir des enfants, etc., et qui en a eu finalement.
mais qui, elle, pour le coup, n'a aucune douleur. Ça va être des douleurs, mais qui sont vraiment minimes, contrairement à ce qu'elle pensait avoir, alors qu'elle faisait de l'endométriose profonde. Donc, ne minimisez pas vos symptômes, surtout. J'imagine que tu as aussi eu des mauvaises expériences, et je pense que c'est important d'en parler. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, toi, ce qui t'a choqué pendant tout ton parcours de diagnostic? Ouais, bah du coup, il y a eu la première expérience qui était... j'étais pas très à l'aise de parler, alors que je vais quand même voir un médecin pour parler de ça, qui est spécialisé là-dedans. Et j'étais pas à l'aise de parler de mes douleurs, etc. Même, c'est bête, mais de parler des douleurs pendant les rapports, c'est quand même quelque chose si on est... Enfin, je suis pas mal à l'aise par rapport à ça, mais si on a quelqu'un en face qui est un peu fermé, etc., c'est hyper compliqué d'en parler. De ouf. Et je pense que je suis pas la seule, mais on m'a sorti comme phrase... que beaucoup de femmes avaient mal pendant les rapports et que c'était pas un problème. Donc c'est complètement faux, vous vous doutez bien. Et que aussi, c'était normal que les femmes aient mal au ventre pendant leurs règles, que toutes les femmes et que beaucoup plus de femmes avaient mal pendant leurs règles que de femmes qui n'avaient pas mal, et que du coup c'était normal et que ça voulait pas forcément dire qu'il y avait de l'endométriose, donc certes c'est pas faux, mais nous mettre dans la tête que c'est normal d'avoir des douleurs au point de ne plus pouvoir marcher parce qu'on a mal aux jambes, parce que juste on sent plus nos jambes, etc. Non, c'est pas normal, on n'est pas censé être à un point où on ne peut plus rien faire. C'est sûr. Non, genre se tordre de douleur. J'ai des souvenirs de crises que je fais où je suis dans des endroits avec du monde. En plus de ça, quand il y a du monde, t'as pas envie. C'est tellement vulnérable quand tu fais une crise que t'as pas envie qu'on te voit comme ça, etc. Je saurais pas comment décrire la douleur, mais c'est juste pas normal, quoi. On n'est pas censé souffrir à ce point. À cause de nos règles, et c'est pas censé être normal de souffrir autant. Est-ce que tu peux nous décrire un peu comment ça se passe quand t'as une crise? Moi déjà là, j'ai la chance que depuis que j'ai eu un bon diagnostic, ça se passe beaucoup mieux. Donc j'ai plus les énormes crises que j'avais avant, j'en ai encore. Et puis surtout, elles sont beaucoup plus espacées. Je sais que par exemple, le stress pouvait n'aider absolument pas. Quand j'étais dans des périodes où j'étais hyper anxieuse, je savais que j'allais en avoir beaucoup. Et en fait, moi, ce qui se passait, c'est que, déjà, je pense que je ne suis pas la seule, mais j'allais aux toilettes parce que c'est la seule chose qui pouvait un petit peu me soulager et me faire que j'allais souffler un petit peu. Franchement, pendant les crises, je suis pas vraiment moi-même, quoi. La douleur est tellement forte. Je délocalise la douleur, quoi. Du coup, je me faisais pas du mal. Ouais, c'est ça. Et je me faisais pas du mal, mais c'était tellement fort, il fallait que je serre quelque chose ou que, tu vois. Au début, je captais pas du tout quand elles arrivaient, donc ça arrivait comme ça et voilà. Et là, moi, depuis quelques temps, je sens quand est-ce que je vais potentiellement en avoir. Dans ces cas-là, je respire, j'essaye de penser à autre chose, même si c'est un peu compliqué. Et puis surtout, j'ai un peu revu aussi ce que je mangeais. Parce que ce que je mangeais, ça n'aidait absolument pas non plus. Je vais manger principalement des aliments qui ne seront pas inflammatoires. Pardon. C'est bien aussi. Inflammables. Je mange beaucoup de fruits, de légumes. J'ai vraiment fait attention à ça. Moi, je sais que par exemple, le McDo ou des trucs comme ça, mais moi, ça me tuait, quoi. Ça te déclenche direct, tu l'as vu, de toute façon. Franchement, tout ce qui est inflammatoire, tout ça, faut vraiment pas le sous-estimer. Et puis il y a plein d'aliments en plus qui aident. Je sais que par exemple la cannelle, j'ai vu que ça aidait pas mal apparemment. Ok, je savais pas. Donc dans des gâteaux, tout ça. Et je pense que d'ailleurs c'est un petit peu mieux depuis que je mange plus sainement et que je fais un peu plus attention aux aliments que j'utilise. Parmi donc tes expériences avec des médecins, je sais qu'il y en a une en particulier qui a été un petit peu compliquée. Ouais. C'était juste après mon rendez-vous avec docteur Petit. J'ai dû aller voir une gynécologue spécialisée dans l'endométriose pour qu'elle me prescrive l'ordonnance pour la nouvelle pilule. Et j'ai été évidemment pas du tout reçue comme je l'attendais. Et j'avais pris une femme en me disant que potentiellement j'allais être peut-être plus comprise, etc. Et pas du tout. Alors l'expérience que j'ai eue qui n'était pas folle n'était pas en lien direct avec l'endométriose, mais c'est parce que j'avais remarqué 2 semaines avant que j'avais des boules au niveau des seins. Ça m'a un peu inquiétée, évidemment. Et donc du coup, j'avais pris rendez-vous, j'avais appelé mon médecin traitant qui m'avait directement envoyé
une ordonnance pour prendre rendez-vous pour une mammographie et une échographie mammaire. Et en fait, quand je vais pour prendre mon rendez-vous avec cette dame, je lui pose la question de est-ce que puisque au final, il s'avère que c'était un amas de kystes que j'avais dans le sein. Et ici, la tumeur bénigne, je ne sais plus, absolument plus comment ça, fibroadéniome, un truc comme ça. Et donc, il y avait un amas de kystes dans ce sein. Et je lui demande si ça peut être en lien avec l'endométriose. Et elle me dit, vous avez fait quoi ? Vous avez fait une échographie mammaire, c'est ça ? Et je lui dis, non, j'ai fait mammographie et échographie mammaire. Et elle me dit, une mammographie ? Vous avez quel âge ? Donc je lui dis, 21 ans. Ouais. Et elle me dit, mais attendez, mais comment ça, 21 ans ? Vous faites une mammographie à 21 ans et vous trouvez ça normal ? Je lui dis, écoutez, mon médecin traitant m'a dit d'aller faire une mammographie parce qu'il y avait une boule, plusieurs boules dans mon sein. Donc oui, je vais faire une mammographie parce qu'on me dit de le faire. Elle me dit, oui, allons-y aussi, mettons les mammographies à partir de 15 ans tant qu'on y est, hein ? Donc je lui ai gentiment dit que j'allais pas lui apprendre son métier, mais qu'elle n'était pas sans savoir que le cancer du sein augmentait de plus en plus dans notre tranche d'âge. Et elle m'a dit, oui, bon, allez, bien sûr, citez-moi des femmes qui ont des cancers à votre âge, machin, ça n'arrivera pas. Bon, j'imagine que vous n'êtes pas suivi pour ça. Évidemment, j'ai rendez-vous dans quelques mois pour voir si ça n'a pas évolué. Je trouve que ça donne un bon indicateur, même si tu étais allée la voir pour un sujet lié à l'endométriose, je pense que ça donne un bon indicateur de comment t'es écoutée juste sur tes douleurs et sur tes symptômes en fait. Ouais. Et je fais un petit disclaimer, mais faire très attention aux médecins qui sont recommandés sur Raison.do. Je ne connais pas les origines de ce site et peut-être qu'à la base il n'y avait que des médecins qualifiés, mais je pense que maintenant il y a un peu tout et n'importe quoi. Et regardez aussi les avis et tout de votre côté parce que typiquement là c'était une gynéco que tu avais trouvée sur Raison.do. Ouais. Et bon. Oui, moi je m'attendais du coup à ce que ce soit une médecin qui soit vraiment très compréhensive, etc. Et au final je me suis retrouvée à polémiquer toute seule sur le fait qu'on ne puisse pas faire de mammographie à notre âge. Je vois pas où est le problème. Certes, une mammographie, dans la tête des gens, ça a toujours été nos mamans, par exemple. Mais non, si vous avez un doute, si vous avez quoi que ce soit, vous faites votre mammographie. Petit disclaimer sur le cancer du sein. Du coup, faites aussi attention à ça. Non, mais vraiment. N'hésitez pas à vous palper. Voilà. Non, mais en vrai, c'est intéressant parce que ça, c'est aussi des sujets plus largement de santé féminine, femme, tu vois. Genre, qui sont que des trucs qui sont hyper mis sur le côté parce qu'on est des femmes. Bien sûr. Du coup, comment aujourd'hui, quelle sphère, quel domaine de ta vie ça impacte et comment ? Alors aujourd'hui, ça va plus être l'école parce que c'est un endroit qui me rend un peu anxieuse. Donc forcément, il va y avoir beaucoup plus je vais être plus sujette aux crises. Le travail, moins. Ça peut arriver, mais moins parce que je me sens vraiment... c'est une safe place et je me sens vraiment bien là-bas. Et je sais que je suis avec des gens qui le comprendront si jamais il y a une crise qui arrive, etc. Donc, quand je sais que je suis dans un environnement où on va le comprendre et où il y a des gens bienveillants et que vraiment je me sens bien, du coup, je suis moins là à me poser de questions si j'en fais une, tu vois. Donc, plus l'école et... ça peut souvent aussi arriver en soirée avec les boum boum des musiques, l'alcool, tout ça. L'alcool, ça aide pas du tout. Donc dans tous les cas, je bois vraiment pas beaucoup. Mais quand ça arrive, j'essaie de vraiment faire attention. C'est genre 1 ou 2 verres, vraiment grand maximum. Je pense que c'est hyper intéressant, mais ce que tu dis du coup que ça... C'est plus dans des endroits où tu peux être stressé déjà de base. Et c'est vrai que quand j'y pense, au début chez Aïda, t'en faisais pas mal, peut-être le temps un peu d'adaptation, de te sentir vraiment à l'aise. Et que maintenant, en vrai, quand j'y pense, t'arrives beaucoup moins quand on est au bureau. Et juste moi, je trouve ça vraiment impressionnant pour t'avoir vu dans des réunions comme je te connais. Je vois vraiment le changement sur ton visage direct. Mais la manière dont t'arrives à gérer ça et à cacher ça, aux autres personnes qui sont autour. Et je trouve ça fou de me dire qu'il y a certains environnements de travail où il y a plein de femmes qui se sentent pas à l'aise de dire qu'il leur arrive un truc comme ça, alors que ça vient vraiment perturber ton travail, littéralement tu peux pas travailler correctement quoi. Ah oui, franchement, je donne toute ma force aux femmes qui n'arrivent pas à être à l'aise d'en parler parce que des personnes en face ne sont pas compréhensives et ne sont pas bienveillantes par rapport à ça. Parce que c'est trop sous-estimé, évidemment. T'en as déjà un petit peu parlé, mais peut-être que t'as d'autres choses à aborder là-dessus. C'est qu'est-ce que toi t'as mis en place en solution ? Donc t'as dit que t'avais travaillé sur l'alimentation
Ça t'aidait. Ta pilule aussi. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses soit que tu fais aujourd'hui, soit que tu aimerais faire? Alors, j'ai arrêté un petit peu, mais du coup, j'aimerais reprendre le sport, parce que ça, je sais que ça aide beaucoup. J'avais eu une discussion justement avec Carole, qui m'avait dit que courir pouvait faire beaucoup de bien. Je pensais pas du tout. On vraiment pense pas. du tout que la course pouvait m'aider là-dedans. Et du coup, j'avais commencé à courir, j'ai un petit peu abandonné avec l'hiver. Mais du coup, l'idée, c'est de reprendre. J'aimerais bien, même refaire du sport en général, de la piscine. Je crois que la piscine, ça va être pas mal aussi. Enfin, je me souviens d'une fois, en tout cas, où j'avais fait une crise. Je me voyais pas du tout aller à la piscine et mon copain m'avait un petit peu forcé la main à y aller. Et au final, ça m'avait fait tellement de bien. Au final, j'étais trop bien pour toute la journée. Donc, je pense aussi reprendre la piscine. Ah, mais incroyable. On fait un 10 km ensemble en 2026. Let's go. S'il y a le 5, on prendra le 5. Un nouveau sujet. Je sais que tu as quelqu'un dans ta vie, partenaire aidant, François. Oui. C'est son prénom. Qui t'aide beaucoup. Est-ce que tu peux un peu nous en parler? Ouais, et ça fait 4 ans que je suis avec François, justement. Donc avant que je sache pour l'endométriose, etc. Et lui, en fait, il a été présent littéralement à tous mes rendez-vous. C'est-à-dire, il n'y a pas un rendez-vous où j'ai été seule. Il a toujours été présent, même pendant mes crises, il a toujours essayé de faire au maximum, ce qui est hyper compliqué pour les dents, parce que je pense qu'il ne sait pas où se mettre. T'as juste quelqu'un en face qui a mal et tu peux rien faire. Enfin, on ne peut littéralement rien faire en face, quoi. C'est hyper compliqué, je pense, en tant qu'aidant. Mais lui, il a toujours très bien agi. Il a toujours fait en sorte que je me sente bien et que j'ai le moins de poids possible sur moi quand il y avait des crises, etc. Tout ce qui était faire à manger, ranger, tout ça, machin, il pouvait s'en occuper pendant, 3 semaines d'affilée. Si pendant 3 semaines d'affilée, ça n'allait pas, c'est jamais arrivé, mais il a toujours été vraiment exceptionnel sur ce point-là. En fait, on s'est un peu passé là pareil. Lui, il a eu, pareil, des soucis de santé qui étaient un peu compliqués, où j'ai été très présente pour lui à ce moment-là. Et puis, en fait, après, lui, quand ça allait mieux, c'est moi qui commençais à être diagnostiquée. Et donc, lui, il a été génial du début à la fin. Et puis même, au-delà d'être génial pendant les rendez-vous, où j'osais pas forcément, où je minimisais ce que je ressentais parce que j'avais peur de pas être crue ou que j'avais peur de pas être prise au sérieux, lui, au contraire, il appuyait le truc en disant arrête de minimiser, t'es comme ça, moi je te vois, t'es pas bien, tu pleures, tu te griffes quand ça fait vraiment mal et tout, enfin voilà. Il a toujours appuyé ma voix parce qu'il voyait très bien dans tous les cas que j'étais pas forcément hyper écoutée dans ces cas-là. Et donc il a toujours fait en sorte que je sois écoutée, que je sois prise au sérieux, tout ça. Donc, et puis toujours en me demandant, jamais en se disant je suis un homme, alors moi on m'écoutera plus, donc je vais parler à ta place, pas du tout. Il m'a toujours demandé, il m'a toujours laissé parler. Enfin, franchement, il a été exceptionnel. Quand on est en repas de famille avec la sienne ou autre, et qu'il voit que je me ferme un peu plus, tout ça, directement il capte. Donc il fait toujours attention aux petits détails, tout ça. Et puis d'ailleurs, petite anecdote, quand on a été voir Docteur Petit, il m'a accompagnée. Il a demandé à venir, il m'a demandé si j'étais OK pour qu'il vienne avec moi dans la salle. J'ai dit oui, parce que j'avoue que là, je savais que j'allais avoir des réponses, donc je voulais qu'il soit là. Et en fait, Docteur Petit a fini le rendez-vous en disant « Ça me fait vraiment plaisir de voir des compagnons aider leurs copines, leurs femmes, tout ça. Dans ce genre de rendez-vous, on n'en voit pas beaucoup. Et il a dit, le fait que vous posiez des questions, que vous vous intéressiez à sa maladie, que même pendant que je fais l'échographie, vous soyez en train de regarder comment ça se passe, le fait que vous vous intéressiez vraiment à elle et que ce soit pas juste comme ça parce que par intérêt ou juste parce que c'est votre copine et que vous le fassiez vraiment parce que ça vous intéresse, il a fini le rendez-vous en disant que ça lui faisait vraiment plaisir et qu'il le remerciait et qu'il fallait pas qu'il change ça. Et je suis sortie de ce rendez-vous en pleurant. Voilà, c'est très clair. Enfin, vraiment, il a été top du début à la fin. Je pense que je peux même pas tout vous citer tellement il a été très bien avec moi. C'est incroyable en vrai, parce que, en fait, ça doit tellement t'enlever une charge mentale. Ouais, j'ai pas besoin de m'expliquer en fait. J'ai pas besoin de me justifier de pourquoi je suis pas bien. Génial. Soyez comme François. Oui, vraiment. Et tu sais, lui, comment il le vit? Enfin, vous en parlez un peu Quand j'avais mes crises au tout début, les 6 mois où j'ai laissé traîner, lui, on en avait discuté et il m'avait dit qu'il se sentait hyper impuissant, qu'il savait pas quoi faire et que ça lui faisait du mal en vrai de me voir comme ça. Mais là, maintenant qu'il voit que ça va mieux, que je reprends un peu plus les choses en main et que je fais attention à ce que je mange, etc., il est bien et puis il sait que s'il y a une crise qui arrive, il sait beaucoup mieux comment l'appréhender, quoi. Enfin, comment moi m'appréhender, en fait. Plus ça. Et trop bien. En vrai, merci François.
Merci François. Comment t'envisages la suite par rapport à l'endo? Enfin, c'est quoi les prochaines étapes pour toi s'il y en a? Faire mon suivi comme il faut, rater aucun rendez-vous pour voir si ça n'a pas évolué. Est-ce qu'il y a un petit truc que tu veux dire pour conclure Du coup, moi, mon petit mot pour la fin, ce serait de dire à toutes les femmes qui ont de très très fortes douleurs pendant leurs règles et qu'on a formaté comme quoi les femmes avaient mal dans tous les cas, donc c'était normal, bah ça l'est pas forcément. Donc consultez si vous avez un doute, si vous avez le moindre doute, même le plus minime, prenez rendez-vous, allez voir un spécialiste. Bisous, merci Bisous. Candy. Merci à toi.